Hello tout le monde! Hello, on espère que vous allez bien. On est contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode avec un nouvel invité. C'est ça, puis ça nous tenait à cœur de justement inviter de nouvelles personnes dans le podcast. Et aujourd'hui, on a vraiment le plaisir d'accueillir Tintel. Hello. Hello les filles, ça va? Hello, ça va et toi? Ça va super, merci. Merci de m'inviter ici. Je suis honoré en tout cas. Donc merci encore pour l'invitation. Bah, merci à toi de justement venir et de témoigner ici sur le podcast. On sait que ça prend une vulnérabilité aussi de témoigner devant une caméra, c'est pas forcément évident, donc on est vraiment reconnaissante pour ça. Très reconnaissante. Sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ouais, bien sûr. Comme l'a dit, mon nom c'est Tintel, j'ai 35 ans, je suis français malgache. Merci pour ta petite présentation. Merci beaucoup. Puis justement, on est là aujourd'hui pour, dans le cadre de la mini-série justement sur conviction vs condamnation. Puis il y a pas mal de thèmes en fait dont on voulait parler parce qu'on trouvait ça vraiment important juste de briser des sujets qui sont tabous, des sujets dont on n'ose pas vraiment parler ou on n'ose pas vraiment le dire à voix haute. Et voilà, c'est vraiment des thèmes comme la comparaison, le rejet, les addictions, le surmenage, etc. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment dans ce cadre-là et on a vraiment très hâte de justement en parler parce que ça nous touche aussi, je pense, ce genre de sujet. Bah oui, ça nous touche personnellement aussi. Et toi, Tantel, quel sujet t'as le plus évoqué et comment ça t'a atteint? Oui, bien sûr. Justement, dans ce podcast, justement, quand vous avez présenté les différents thèmes liés à la série, moi, ce qui m'a vraiment touché, j'avais vraiment à cœur de partager, c'est par rapport aux addictions. Je pense que c'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup de monde, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde séculier. Et je pense aussi, après avoir vécu ce que j'ai vécu, donc je vais raconter mon histoire par rapport à ça, j'avais quand même, je pense, cette responsabilité de partager ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce genre d'histoire pour les encourager. Justement, par rapport aux addictions, je veux parler du thème de la pornographie. On le sait tous, c'est vraiment un fléau depuis toujours. En plus, avec l'effet des réseaux sociaux, de la télé, les séries, tout ça, on vit vraiment dans un monde qui est très sexualisé. Et c'est vraiment dur pour tout le monde de se détourner en fait, de tout ça. Je suis vraiment d'accord avec toi et justement, merci d'en parler. Parce que c'est tellement un sujet qui touche qui touche tout le monde en réalité. Et comme on l'a dit, Parole de Sœur, c'est un safe place où on parle de sujets sans tabou. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Non, c'est vraiment ça. Puis, comme tu dis, je pense que c'est des sujets qui nous touchent toutes et tous. Mhm. Et c'est vraiment important de juste en parler ici et d'être vulnérable ici. Mhm. Et Tintel, du coup, toi, tu parles de la pornographie. Comment ça a commencé chez toi, cette addiction? Ouais. Moi, ça a commencé très jeune en fait. J'ai été exposé à ça par ma famille en fait. Ça commence par des petites vidéos et on te montre ça à l'âge de 12-13 ans. Très jeune, tu comprends pas trop en fait ce que c'est au début. Après, t'es exposé, après ça crée quelque chose en toi. Il y a une genre de honte, mais aussi un peu de curiosité, un peu de qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi ces hommes et ces femmes, et ils font quoi exactement. Et plus t'es exposé en fait, et plus t'as cette envie en fait de te réexposer à ce genre de choses. Et là, je pense qu'il se passe quelque chose aussi au niveau physiologique et tout ça, et dans ta tête aussi mentalement. Et plus tu regardes ça, et plus tu as envie de regarder, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, pour moi, ça a duré plusieurs années. J'étais dedans, je commençais justement à consommer ça très régulièrement, on va dire, sur une base quand même régulière, on va dire presque journalier. C'est quand même très dur d'en parler, mais c'est comme ça aussi. Et, quand on est addict à la pornographie, en soi, on assimile ça aussi à l'addiction à la drogue, à l'héroïne, ce qui est vrai parce que dans les études, justement, ils ont démontré que l'effet sur le cerveau, c'était similaire justement à la drogue. Donc, quand on consomme régulièrement, ton cerveau, il va redemander la même chose, ta même dose, et ton niveau de tolérance, il va augmenter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, jusqu'à ce que justement ta dose soit satisfaite à chaque fois. Et ça, en fait,
Aussi, c'était vraiment pour combler aussi, je pense, un sentiment de vide aussi au fil des années, parce que euh, en étant justement dans l'adolescence, on est encore en construction, on est à la recherche de validation, on cherche aussi qui on est justement par rapport à nos relations avec nos amis, la famille. Et je pense aussi avec plein de choses qui nous arrivent dans la vie, que ce soit les divorces et tout ça, on est on vit vraiment des choses difficiles. Donc malheureusement, des fois la pornographie, c'est comme un refuge aussi, parce que tu te sens bien pour avoir consommé ça. Et, et alors que non, tu vois, c'est juste temporaire, et après, c'est un cycle infernal qui continue au fur et à mesure par rapport à ça. Bah, merci pour ta vulnérabilité. Et justement, toi, c'était quoi en fait la perception de toi-même à ce moment-là, quand tu étais encore pris Mhm, dans ces chaînes-là? mhm. C'est très simple, tu sais, quand tu consommes ça, tu sais, au début, voilà, tu as, la sensation de plaisir, tu t'évades de ton quotidien, tu te dis c'est bon, mes problèmes sont loin. Mais après avoir consommé ça, voilà, tu te sens encore plus vide, encore plus vidé. Et c'est ça, ça peut mener aussi à des moments un peu de dépression aussi, parce que tu dis, il n'y a rien qui te fait envie en fait dans ce monde, à part cette chose-là que tu as consommée. Et c'est ça, même justement, voir des amis ou passer du temps en famille, des fois ça te semble futile à un moment donné, parce que tu dis, bon, c'est quelque chose qui compense pas justement au même niveau que la pornographie. Et c'est ça, ça te mène à l'isolement, mais aussi à créer de vrais liens avec d'autres personnes, justement, même créer des liens avec des femmes, par exemple. Mm. T'en as plus envie, parce que tu dis, pourquoi me casser la tête alors que je peux aller en 30 secondes sur un site internet et je suis servi. Voilà. Et c'est triste, hein, mais c'est comme ça aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup de gens. Et c'est ça, et tu as vraiment ce sentiment voilà, de vide, et tu te sens sale, voilà, tu te sens sale, et voilà. Et tu te trouves vraiment genre dans un état, tu te dis, tu te dégoûtes aussi, ouais, par rapport à ce que tu fais, ouais. En fait, c'est comme si tu pensais que tu te suffisais à toi-même à ce moment-là, un peu. Ouais, ouais, c'est beaucoup d'ego, parce que on essaie de chercher quelque chose euh, justement vers les autres, mais justement c'est tellement difficile en fait, c'est pas évident, que on va toujours chercher la solution facile. L'humain va toujours chercher les choses faciles, malheureusement. Donc voilà, tout ce qui est facile d'accès, il va les chercher en premier. C'est ça. Et à ce moment-là de ta vie, est-ce que tu connaissais Dieu, tu avais une relation? C'était quoi ta perception de lui? Non, pas du tout. Ma perception de Dieu, bah c'est ça, j'étais pas chrétien encore à l'époque, donc c'est encore plus dur. Et mais c'est ça, et je voyais pas d'échappatoire par rapport à ça, et je savais pas c'était quoi la solution. Et ensuite, c'était vraiment en venant au Canada ici, parce que j'étais en France avant ça. euh, J'étais un peu limite dépressif, parce que je ne sais plus quoi faire en fait de ma vie. Donc je suis venu ici au Canada, faire une nouvelle vie, me dire ok, écoute, on commence une nouvelle base, on va voir ce qui va se passer aussi au Canada. Et c'est ça. Et, et après j'ai connu justement, on m'a présenté justement des pasteurs à l'église. J'étais à Nouvelle Vie, j'étais passé à Nouvelle Vie parce qu'on m'avait invité. Je dis bon, pourquoi pas. J'étais pas plus intéressé que ça par rapport à la religion ou l'église. Je me suis dit, s'il y a au moins une infime espoir pour que je puisse m'en sortir, pourquoi pas. Voilà. Mais là, tu sais, on parle de pornographie, Ouais. mais c'est aussi, tu sais, de la sexualité en général, j'ai l'impression, Ouais. ce que tu dis. C'est que c'est beaucoup pour combler un vide aussi, pour se sentir comme quelque chose, puis se sentir un peu validé par une chose. Et je pense que, tu sais, en tant que jeune aussi, même que tu sois chrétien ou non chrétien, on a tous un peu du mal justement avec la sexualité. Je pense que c'est hyper compliqué. Tu sais, même quand tu grandis, t'as la puberté, et puis tu comprends pas, t'es comme ah! Mais je me reconnais beaucoup dans ce que tu disais. Tu sais, au-delà de la pornographie, oui, il y avait aussi, tu sais, comme dans les relations également, ou dans ta sexualité en tant que jeune adulte. Moi, clairement, ça m'est arrivé, en fait. D'aller chercher, en fait, cette validation-là à travers une sexualité, finalement. Et
ça détruit vraiment en fait qui tu es, ça détruit vraiment ton identité parce que c'est tellement faux. Et c'est pas là en fait où tu vas trouver des réponses, c'est pas là où tu vas trouver quelque chose qui va te combler parce que tu te sens vide, tu te sens, comme tu dis, tu te sens juste dégoûtante ou dégoûtant et t'as juste une honte en fait, tu te condamnes toi-même finalement, puis à chaque fois que ça recommence, puis tu te sens juste comme condamné et coincé, tu te dis mais y a aucune marge de manœuvre, puis je suis coincé là. C'est tellement, tellement dur. Et surtout que aussi, moi, à ce moment-là aussi, je n'avais pas encore connu Jésus. Donc c'est encore plus dur quand tu vois pas la lueur des soirs parce que tu te dis, est-ce que je suis destinée à vivre ça toute ma vie, ces déceptions-là? Mm. Ouais, bah, je vous rejoins tellement sur ce point-là parce que bah, c'est la même chose pour moi aussi. Quand vous parlez de la recherche d'identité, puis tu sais, tu as un peu envie d'expérimenter, un peu envie de faire comme les autres, puis aussi faire un peu comme tous les gens de ton âge, quoi. Moi, personnellement, comment c'est arrivé? C'est parce que je voulais faire comme les gens de mon âge. Je me suis dit, bah, tout le monde le fait, donc moi aussi, je vais le faire. Et au final, même aujourd'hui, bah, j'ai encore du mal avec ma pureté sexuelle. Et ça, c'est devenu un combat, en fait, au fil des années. Non, c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment normalisé de faire ce genre de pratique, justement par peur justement de ne pas être accepté par ses amis. Donc on veut être accepté, on fait la même chose qu'eux. Et c'est dommage, je trouve, parce que c'est ça détruit des vies, au final, ce genre de pratique. Ouais. Exactement comme je disais, c'est comme si tu voulais pas te sentir minable à côté des autres et tu fais vraiment des choses qui te ressemblent, bah, soit qui te ressemblent pas ou juste tu fais des choses que tu devrais pas faire, quoi. Ouais. Et aussi, je pense que, tu sais, comme tu le dis aussi, quand on est jeune aussi, on se rend pas compte de la valeur de l'acte aussi. Et l'impact que ça a sur nous aussi, tu sais, c'est pas juste physique aussi, c'est spirituel, c'est sur ton âme. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous manquait aussi quand on était jeune. C'était juste comme, ah, je vais faire comme tout le monde. Puis c'est comme si ça n'avait pas de valeur. Moi, en tout cas, j'ai pris du temps à comprendre que ça avait vraiment de la valeur. Et je pense que c'est vraiment dangereux quand on joue un peu comme ça. Mm. Mais en vrai, c'est très compréhensible parce que des fois, on nous dit juste non, c'est pas bien, mais il n'y a pas de pourquoi ou comment. Donc forcément, on va juste te dire c'est pas bien, puis tu le prends comme une condamnation. Alors que si on te dit les choses différemment, non, tu devrais pas parce que vraiment, t'as de la valeur, ton corps compte, attends la bonne personne. Enfin, vraiment une explication par derrière où là, tu te rends compte de l'impact. Ça change vraiment toute la donne. Alors que si on te dit juste non, pas avant le mariage, puis ça s'arrête à là, bah, forcément, tu vas faire tout le contraire parce que généralement, la chair, elle aime bien faire les choses qu'on l'interdit. Et justement, tout ça, Tintin, pour revenir à ce que tu dis, c'est quoi les mensonges que ça a engendré, par exemple, d'être dans la pornographie, d'être dans ces chaînes-là, au fil du temps? Comment ça s'est manifesté dans ta vie? Pour les mensonges, ah oui, ça, il y en avait vraiment un paquet qui se crée en fait en moi. Quand tu es plongé là-dedans, c'est vraiment, tu te sens, toi, tu te sens misérable en fait par rapport à ton identité. Là, t'as plus d'identité, tu te dis. En fait, à partir du moment où tu as consommé de la pornographie, tu te sens misérable et tu as un regard vraiment genre avec dédain par rapport à toi-même. Et tu commences à accepter ce regard que tu as sur toi, que ça fait partie de toi, donc tu pourras jamais en sortir. Donc voilà, tu vas finir là-dedans, tu vas rester comme ça toute ta vie. Et c'est fou, ouais, comment ces mensonges peuvent te prendre, et tu sais, comme te voler ta paix, te voler la vérité, finalement. Et non, moi, c'est pareil, c'était comme. C'est juste, hors de la pornographie, c'est vraiment avec l'immoralité sexuelle, c'était beaucoup. Tu sais, juste donner mon corps parce que je pensais que c'était la seule manière d'avoir de l'amour, c'était la seule manière qu'on me donne quelque chose en retour. Et ça, c'était vraiment un très gros mensonge parce que c'est tellement faux, c'est vraiment faux. Et en fait, je me suis construite sur ça pendant des années, en fait, en pensant que ah, si je donne ça, bah, je recevrai ça, puis je recevais jamais en retour. Et ça, j'ai l'impression que c'est comme je m'enfonçais encore plus en fait avec le temps parce que vu que je recevais rien en retour finalement, ça me faisait encore plus mal et ça me faisait douter de qui j'étais moi en fait. Est-ce que c'était moi le problème? Est-ce que j'ai pas de valeur? C'est quoi ma valeur? Qui je suis? Puis c'est fou en fait comment ça te ronge finalement et ça déteint vraiment la perception que tu as de toi en fait. Ben, quel impact ça a eu sur ton identité? Quel impact ça a eu sur mon identité? Bah, c'est très simple. C'est ça, je ne savais plus qui j'étais, en fait. J'étais vraiment perdu par rapport à qui j'étais.
Tout ce que je connaissais, c'est vraiment cette identité de Tantel qui était pris dans la pornographie et qui était voué à rester là-dedans toute sa vie et pas savoir quoi faire de sa vie pour la suite. Et c'est ça, mon identité en a pris un coup parce que je n'avais pas confiance en moi et c'est ça, tout ce que je pouvais faire, c'est me réfugier dans ce que je connaissais en fait. Et c'est ça, tu cherches ta sécurité dans ce que tu connais, tu vas pas aller chercher autre part en fait. Si une autre vérité qui, voilà. Ouais. Mais c'est ça, en soi, c'est un peu rester dans sa zone de confort C'est parce que je exactement sais ça. pas non plus où Ouais. aller d'autre. Mais est-ce que tu as eu un élément déclencheur après ça Ouais, pour en sortir? ouais, bien sûr. À partir d'un point où, quand tu sais que tu as touché le fond, tu te dis, tu es au fond du trou. Donc, tu te dis, bon, je pense qu'il est temps de remonter. Et je me dis, s'il y a un infime espoir, une lueur d'espoir, je vais aller la récupérer. Donc, c'est à partir de ce moment-là, justement, quand j'étais au Canada, quand j'étais allé à l'église Nouvelle Vie, et ça, genre, j'ai prié là-dessus, je dis, Seigneur, s'il y a vraiment un espoir là, c'est le moment. C'est le maintenant, c'est le moment ou jamais. Donc, je pense à partir du moment où il y a eu un déclic en fait dans ma tête, mais c'était pas immédiat. C'était pas immédiat comme restauration. C'était un processus. Et justement, quand tu dis c'est un processus, c'est que tu as connu Dieu, donc tu as connu Jésus, tu as une relation avec Jésus, et tu as été quand même encore pris dans ces addictions. C'était pas facile hein, dès le début. C'est sûr que la relation, ça, c'était pas tout de suite directement. Ok, Jésus, je te suis à fond, 100%. C'était vraiment petit à petit. Moi qui venais pas d'un milieu chrétien et qui arrive là-dedans, j'étais vraiment jeune chrétien, donc je commençais vraiment et c'était pas évident pour moi, mais c'est sûr, il y avait des rechutes, mais tu te relèves et c'est ça, c'est au fur et à mesure que, vraiment, au fur et à mesure que tu en parles avec des gens, ça aussi, ça aide beaucoup justement pour te relever et, te guérir aussi dans ce processus. Et c'est ça, je pense que qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est vraiment le pouvoir de la confession. Vraiment mettre la lumière sur ça. Je pense que ça a vraiment fait un gros impact dans ma vie par rapport à ça. Ouais. Mais je te comprends trop quand tu dis que tu sais, tu marchais déjà un peu avec Jésus. Oui, la relation, tu sais, elle est en train de se bâtir, mais tu as encore un pied dans le monde et un pied aussi dans l'église ou dans la relation avec Jésus. Puis moi, c'était pareil aussi. Quand j'avais vraiment décidé de me dire, ok, je suis Jésus, j'avais encore du mal à me détacher aussi de mes addictions, de me détacher aussi de mon ancienne vie. Parce que je pense que c'est vraiment un compromis, c'est avec le temps aussi ça se fait. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse du jour au lendemain quand tu dis c'est bon, je suis Jésus, puis ça y est, je lâche tout. Mais je pense qu'il faut aussi se faire grâce aussi dans ces moments-là. Puis ça te prend vraiment aussi comme un déclic pour vraiment te dire ok, non, j'arrête ces choses-là aussi. Et c'est pas évident. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même savoir être radical avec soi-même, d'une part, sans pour autant se condamner, parce que on est humain, quoi. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ouais, tout à fait. Comme tu disais justement, c'est ça, il faut se faire grâce. Parce que malheureusement, des fois, quand justement on dit, quand tu as péché, tu dis, oh, ok, ah, pardon Seigneur, je vais plus le refaire, j'arrête. Mais souvent on oublie, on est humain, on restera humain tant qu'on sera sur cette terre, donc la chair, elle sera toujours faible. Et il y aura des moments où on va tomber, c'est sûr, mais et Dieu est miséricordieux, donc c'est ça, à chaque fois qu'on pêche, son attitude envers nous, il ne changera jamais. Son amour envers nous, il ne changera jamais. Donc ça aussi, c'est un encouragement pour dire que, certes, tu fais des erreurs, mais ça t'encourage aussi à garder confiance en Dieu qui te guérit au fur et à mesure que tu reviens vers lui avec ça. Et justement, quand tu parlais aussi d'être radical, c'est vrai que on a aussi notre responsabilité en tant que personne aussi de faire la part des choses, notre part des choses. Parce que certes, Dieu fait des miracles, mais aussi il donne notre part à faire là-dedans. Et justement dans notre quotidien, pour ne pas être exposé à ces choses-là, c'est comme voilà, couper
les séries, couper les sites internet qu'il faut, mettre les codes, etc. Moi, par exemple, sur mon téléphone, mon ordinateur, j'avais justement des filtres et tout ça pour empêcher ça, parce qu'il le fallait, c'était nécessaire. Parce que quand tu veux être libre, il faut mettre les moyens pour. Et c'est comme justement dans Matthieu 5, verset 29, ça dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas dans la géhenne. Donc là, c'est vraiment le arrache-le, sois radical dans les actions que tu dois faire pour marcher dans la pureté. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. C'est ça. Et mais justement, à un moment donné, tu parlais du fait que tu avais vu des pasteurs. Et je trouvais ça tellement pertinent parce que rien que le fait que, en fait, tu t'es confessé, quoi. Et le fait d'en parler, je pense que c'est aussi une manière de s'en libérer. Parce que si tu le gardes pour toi-même, bah forcément, tu vas rester dans tes chaînes. Puis tu seras, t'es face à toi-même au final. Alors que si tu t'entoures de personnes qui sont bienveillantes et que tu oses en parler, c'est déjà un pas aussi vers la guérison, si on peut dire ça comme ça. C'est fou, c'est beau aussi de pouvoir parler, d'en parler. Et comme ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est de se rendre compte que on n'est pas tout seul en fait dans ça. Et ça nous permet aussi de voir qu'il y a une solution à ça, il y a un espoir à ça aussi. Puis moi, j'aimerais savoir c'est quoi justement donc les vérités qui ont remplacé les mensonges qui te définissaient avant. Il y a plein de paroles, plusieurs versets qui m'ont vraiment encouragé là-dedans aussi, et qui m'ont redéfini en fait qui j'étais. En fait, redéfini l'identité d'origine que Dieu m'a donnée en fait, parce qu'elle était déjà là à l'origine. C'est juste que l'ennemi est venu comme salir tout ça et m'embrouiller. Et toujours le verset que j'adore, que je me rappelle toujours, c'est voilà, nous sommes une créature merveilleuse que Dieu a créée depuis le début, depuis le ventre, avant même qu'on a été conçu dans le ventre de notre mère. Donc ça montre encore une fois qu'on évolue sur cette terre et que Dieu a des plans pour notre vie sur cette terre, et c'est des plans de bonheur et voilà, et un avenir d'espérance, comme dans Jérémie. Et ces vérités-là, en fait, quand tu les imprègnes dans ta pensée, dans ton âme, c'est là vraiment que ça vient remplacer, vraiment au fin fond de ton âme, c'est ces mensonges-là, en fait, qui ont pris place. Mhm. Très bien dit par rapport au fait que l'identité, elle est déjà là, parce que oui, tout le monde, en fait, notre identité, comme tu dis, elle est vraiment là, mais c'est juste que le monde brouille tellement notre identité à travers tellement de choses normalisées. Et tu avais un verset en plus par rapport à ça. C'est ça, c'est Romains 12, verset 2. C'est ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis ça revient au renouvellement. C'est pas créez-vous une nouvelle intelligence, c'est renouveler votre intelligence. Puis c'est un peu à tous les jours aussi qu'on veut la renouveler. Puis ça prend ça, je pense, pour vraiment marcher dans la bonne direction, puis se rediriger en fait. Et ça prend un effort quotidien en fait, parce que encore une fois, nous sommes des créatures de chair, donc on va toujours subir les attaques de l'ennemi par la chair, donc ça demande ce renouvellement. Tellement, parce que, tu sais, imaginons que à partir du moment où j'ai vraiment décidé de vraiment marcher avec Jésus, j'ai eu moins de problèmes avec ma pureté sexuelle au niveau physique, mais même en marchant avec Jésus, et jusqu'à aujourd'hui encore, j'ai du mal avec ma pureté sexuelle au niveau des pensées. Et c'est vraiment quelque chose c'est un combat, comme tu le dis, c'est à tous les jours, c'est un combat. Puis c'est pas quelque chose qu'on prend pour acquis parce qu'on suit Jésus, parce qu'on est à l'église, parce que ci, parce que ça. Mais encore aujourd'hui, j'ai du mal à juste être pure dans mes pensées, finalement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, que c'est un processus et que c'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas quelque chose de fini, en fait. C'est à tous les jours qu'on redemande à Dieu la grâce, puis qu'on rend ses pensées captives aussi. Ouais, c'est vraiment un combat quotidien. Et il faut savoir chercher de l'aide aussi, hein, quand on est dans un combat. Il ne faut pas combattre tout seul, parce que quand on combat tout seul aussi, on tombe très facilement. Il faut chercher de l'aide envers nos proches ou des amis ou des gens qu'on ne connaît juste pas du tout aussi. Et ouais, voilà. Puis moi, j'avais aussi un autre verset qui m'avait marqué, tu sais, dans toute cette discussion-là, parce qu'on parle beaucoup aussi on a beaucoup parlé du mot liberté. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aussi,
dans notre monde aussi, la liberté, c'est vu comme quelque chose comme « Oh, je fais ce que je veux parce que je suis libre ». Mais j'avais entendu aussi une vidéo qui disait que la liberté, c'est de la liberté jusqu'à ce que tu essayes d'arrêter, finalement. Et en fait, ça nous montre à quel point on est vraiment esclave de ça. Puis il faut vraiment renouveler notre identité dedans. Puis il y a ce verset, c'est le verset, Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par Dieu. Puis ça, c'est vraiment notre identité, en fait. On n'est pas des esclaves et on est héritier du royaume. Et je pense qu'à partir du moment où tu sais ça, tu te dis, mais en fait, c'est ça la vraie liberté. C'est pas de faire ce que je veux, la liberté, c'est ça, en fait, la liberté. Yes, totalement. Et j'imagine aussi que ça a restauré aussi tes relations, ta vie sociale un petit peu. Ouais, totalement. La vie sociale, moi qui ai l'habitude de m'isoler, bien sûr, ça a beaucoup aidé pour créer des liens avec des amis, des relations plus saines aussi vis-à-vis des femmes aussi, parce que c'est ça, avec la pornographie, ça vient complètement distorsionner ta vision des femmes, parce que avec ce qu'on est exposé dans la pornographie, tu vois tu vois les personnes comme des objets, et c'est ça, et quand tu vois d'autres personnes, ça des pensées impures et tout ça, et Dieu est venu vraiment remplacer pour dire que non, ces personnes-là, c'est des créatures que Dieu aussi a créées comme toi, vous et moi, nous sommes des créatures de Dieu. C'est très beau. Et est-ce que tu aurais un petit mot d'encouragement à toutes les personnes qui sont addictes à ça? Ouais. Quand je me dis à moi, il y a plusieurs années, toute personne qui regarde ce podcast, qui écoute ce podcast, je veux te dire, il y a toujours un espoir avec Dieu. Il n'est jamais trop tard avec lui. Tu n'es jamais trop bas ou pas assez. Va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça et qui sont sortis vainqueurs. J'en suis sorti vainqueur. Et c'est ça. N'hésite pas à te confesser. Je pense que la confession, c'est quelque chose de très puissant qui est souvent sous-estimé, mais c'est tellement, tellement libérateur. Wow, merci beaucoup Tintel pour ces mots. C'est vraiment hyper encourageant, puis même ça nous a fait du bien aussi de se confesser les uns les autres. Je pense que c'est important d'en parler. Et être vulnérable. La vulnérabilité, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé, c'est vrai. Puis merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a édifié, que ça vous a parlé aussi. Puis c'est ça, nous, on est là aussi pour en parler avec vous, si vous voulez en parler. Donc n'hésitez pas à venir nous écrire ou nous appeler si jamais vous voulez en parler. Merci beaucoup et on se voit dans un prochain épisode. Bye. Bye.